Dans l'exercice du leadership, le premier paramètre à prendre en compte, c'est votre capacité à fédérer, à rassembler et orchestrer les meilleurs ingrédients et éléments autour de vous. La réussite et le succès vont dépendre des personnes que vous aurez rassemblées autour de votre organisation. D'ailleurs, vous devrez très certainement avoir déjà entendu l'adage qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Mais sachez que son inverse, sa réciproque, est également valable. On pourrait donc rajouter à la fin de la phrase « et qui s'assemble se ressemble ». En tant qu'humains, nous sommes des êtres sociaux et nous nous influençons en permanence les uns et les autres, positivement ou négativement. D'ailleurs, pour illustrer ce propos, je vous propose cette petite histoire sympathique qui circulait sur le web il y a quelques années. Vrai ou fausse, la symbolique de cette anecdote reste pertinente lorsque l'on parle d'influence interpersonnelle. Un soir, Barack et Michelle Obama décident de dîner dans un petit bistrot ordinaire. Une fois attablés, le propriétaire de la Gargote demande à parler à la première dame en privé, ce qu'elle accepte. De retour, son mari lui demande l'objet de cette conversation secrète. Michelle Obama lui répond que le propriétaire du bistrot est un ancien petit ami du lycée. Le président dit alors « Donc, si tu l'avais épousé, tu serais aujourd'hui propriétaire de ce charmant restaurant ?» Ce à quoi elle répond « Non, si je l'avais épousé, il serait président. » Selon Jim Rohn, auteur et coach en développement personnel, nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Cela mène donc à réfléchir sur quelle personne voulons-nous devenir et donc conséquemment, qui est-ce que nous voulons voir dans notre organisation. Le rôle du dirigeant est donc de trouver les ingrédients manquants à sa recette en attirant les meilleurs talents et en agissant de sorte à ce que ceux-ci puissent déployer leur plein potentiel en vue de développer et faire grandir son organisation. Une entreprise devient ce que les gens qui la composent sont, c'est-à-dire ceux que vous avez engagés. Donc vous l'aurez compris, s'entourer des bonnes personnes est primordial pour toute entreprise qui souhaite performer et s'imposer dans son secteur d'activité. Les personnes qui constituent l'organisation influencent celle-ci et l'entreprise influence les personnes qui travaillent pour elle. C'est un élément à ne pas négliger dans les prises de décision. Mais qu'entend-on au juste par bonne personne ? Il n'y a encore pas si longtemps, au moment du recrutement d'un nouveau collaborateur, les entreprises prenaient en compte essentiellement les seules compétences techniques des personnes nécessaires à la réalisation des tâches demandées. Les données étaient mesurées à partir des expériences professionnelles, du diplôme et d'un entretien individuel. La réussite au travail semble être liée uniquement à la capacité technique d'accomplir des tâches dans un temps demandé. Aujourd'hui, la tendance a changé. On recrute plus uniquement un CV, mais plutôt des compétences transversales telles que la faculté d'adaptation ou la capacité à apprendre de nouvelles connaissances rapidement. D'ailleurs, des études menées par le Stanford Research Institute confirment cette idée en établissant que 75% de la réussite professionnelle à long terme résulte des compétences non techniques et seulement 25% des compétences techniques. Ces compétences non techniques seraient ce qu'on appelle communément les soft skills ou compétences douces et consisteraient en un ensemble de compétences et aptitudes personnelles associées à un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Parmi celles-ci, on trouverait l'empathie, la résilience, la gentillesse, la résolution de conflits, l'éthique ou encore le sens du collectif. D'ailleurs, le magazine Force déclare dans un de ses articles que ces compétences ne doivent plus être vues comme des compétences complémentaires qui bonifieraient le profil d'un candidat, mais bien comme un véritable déterminant du succès futur de l'entreprise. Avec les progrès de l'intelligence artificielle et la mondialisation, les exigences du marché du travail évoluent. Les professionnels doivent développer encore plus ce qui fait qu'ils sont des êtres humains, comme leur créativité, leur capacité à apprendre tout au long de leur vie et à développer des compétences sociales et émotionnelles dans un univers de plus en plus diversifié d'un point de vue ethnique, culturel et linguistique. L'Organisation de coopération et de développement économique détermine 3 principales catégories de compétences qui deviendront cruciales dans les entreprises d'ici à 2030 pour répondre à des besoins et des demandes de plus en plus complexes. On parle de compétences cognitives et métacognitives, comme par exemple la pensée critique, utile pour analyser les données issues de l'intelligence artificielle, ou la pensée créative pour innover et développer de nouvelles solutions. Ça peut être aussi l'apprentissage par l'apprentissage ou encore l'autorégulation. Ensuite, les compétences sociales et émotionnelles, qui comprennent l'empathie, l'auto-efficacité, la responsabilité, la communication et la collaboration, entre autres. Puis, les compétences pratiques et physiques, qui comprennent l'utilisation de nouveaux dispositifs, la capacité à concevoir de nouvelles technologies et à les programmer. Vous l'aurez compris, les bons collaborateurs seront ceux qui feront une différence positive pour votre entreprise. Mais un autre élément important à prendre en considération, c'est d'éveiller à ce que ces personnes partagent vos valeurs et votre vision. L'enjeu sera déterminant de pouvoir recruter des personnes qui correspondent à votre culture d'entreprise. Par exemple, si votre culture d'entreprise reflète des valeurs d'autonomie, de confiance et de flexibilité,
il serait contre-productif de recruter une personne qui a besoin d'encadrement, de soutien et de motivation permanente par exemple. Une personne qui correspond à votre culture d'entreprise sera plus facile à intégrer et à fidéliser. Recruter les bonnes personnes, cela se fait dès le démarrage du processus d'embauche, c'est-à-dire dès la rédaction de l'offre de poste. Cette dernière doit donc faire référence à la culture de l'entreprise et communiquer sur ses valeurs dans le but de pouvoir trier, dès l'apparition de l'annonce, des candidats adéquats. Dans ces conditions, le contexte hybride offre une occasion extraordinaire de pouvoir recruter et attirer des talents du monde entier. L'enjeu des entreprises performantes est de recruter ainsi les meilleurs talents à travers le monde. Dans un contexte de compétition élevée, attirer les personnes les plus compétentes des nouvelles générations présente une chance unique d'atteindre des profils éloignés géographiquement de votre lieu principal de travail. Cette flexibilité améliore sensiblement la marque employeur des entreprises qui en font le choix. D'ailleurs, en 2025, 50% des actifs seront issus des générations Y et des générations Z. Pour ces populations, gagner en autonomie et liberté d'organisation joue sur leur bien-être, donc sur leur engagement auprès de leur future entreprise. Un autre avantage est celui de pouvoir recruter des profils variés, issus de pays et cultures différentes, qui enrichira les connaissances de l'entreprise et lui procureront une ouverture sur le monde. Sur un plan social, la diversité a toujours été un atout majeur pour les sociétés. C'est ce qui a permis à ces mêmes sociétés d'évoluer et de s'enrichir, et c'est ce qui rend le monde intéressant, changeant, vivant et surtout profondément humain. Le voyage et l'ouverture au monde, c'est ce qui permet de rester en mouvement, d'innover et d'être créatif. Un autre point intéressant à ne pas négliger est que le contexte hybride favorise le recrutement de femmes au sein de votre organisation, car tout dépendamment de la culture de votre entreprise, cela pourra leur offrir plus de flexibilité dans les horaires et donc plus de facilité à pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. De nombreuses études montrent que la parité homme-femme dans les équipes est un levier de performance. De nos jours encore, les femmes n'ont pas les mêmes réalités que les hommes. Elles sont encore plus sujettes aux stéréotypes de genre qui perdurent et s'occupent généralement plus des responsabilités familiales. Ce n'est pas aux femmes de s'adapter à votre entreprise, mais bien l'inverse. Et le mode hybride sera une façon pour vous de pouvoir adopter de nouvelles façons de recruter et de manager plus inclusives. Donc plus les équipes seront diverses et variées, plus les entreprises seront à même d'innover et de faire des choix plus subtils, plus durables et cohérents, puisqu'ils seront basés sur des perspectives et des sensibilités différentes. Cela vous demandera de l'énergie en termes de temps et d'investissement personnel pour vous assurer que son intégration se déroule de la bonne façon. C'est un investissement qui sera payant sur le long terme car cela permettra de mieux retenir vos employés et de booster leur motivation pour l'avenir. Voyons donc étape par étape comment inclure un nouveau collaborateur à distance. Bien communiquer en amont auprès de toute l'équipe l'arrivée de la nouvelle personne, qui elle est, son nouveau rôle, avec qui elle sera amenée à travailler plus étroitement et ses responsabilités. Le jour J et dans les jours, voire les semaines à venir selon la situation, accueillir le nouvel arrivant chaleureusement en se mettant à son service, répondre à l'ensemble de ses questions, lui donner la formation appropriée et vérifier qu'il dispose de toutes les ressources et du matériel adapté nécessaire à la bonne réalisation des tâches demandées. Une bonne pratique est de lui assigner un parrain, un collègue qui sera là pour lui donner des conseils, des trucs et astuces sur le métier, mais aussi sur l'entreprise elle-même, qui lui donnera des informations informelles sur l'organisation avec bienveillance et respect. Ce parrain ou mentor pourra le suivre sur une durée plus longue. En tant que manager, afin de veiller à sa bonne intégration au sein de l'équipe, prévoyez des rencontres en face à face avec la personne sur une fréquence régulière. Par exemple, une fois tous les jours, puis une fois toutes les semaines et enfin une fois tous les mois pendant la première phase d'acclimatation. Ces rencontres vont vous permettre de veiller à ce que cette personne s'intègre correctement au sein de votre équipe. Elles permettront aussi de prendre le pouls de sa santé mentale, vérifier que la personne ne subisse pas trop d'anxiété et qu'elle ait envie de continuer à s'impliquer pour vous et pour votre organisation. Enfin, vous pouvez également prévoir un événement pour présenter cette nouvelle personne à l'ensemble de l'équipe, voire même l'ensemble de l'entreprise, afin que tous puissent apprendre à mieux la connaître et puissent également se présenter à elle en retour. Toutes ces étapes seront nécessaires pour une intégration réussie et seront payantes sur le long terme. Ne négligez donc pas cette phase cruciale par manque de temps ou en pensant que cela n'en vaut pas la peine. En contexte hybride, pour mettre votre nouveau collaborateur dans les meilleures conditions possibles, qui lui donneront l'envie de rester dans votre entreprise et qui lui fourniront les clés pour qu'il puisse mener à bien la mission qui lui a été attribuée, vous allez avoir à développer ou à renforcer deux qualités spécifiques, qui sont l'équité et l'inclusion. L'équité n'est pas à confondre avec l'égalité, car ce ne sont pas les mêmes mécanismes.
Être égal, cela voudrait dire que vous mettez à disposition de tous vos employés 2 journées de télétravail par semaine et que vous leur fournissez un fauteuil et un ordinateur par exemple. Tous auraient donc accès aux mêmes ressources, vous seriez alors égalitaire. Être équitable renverrait plutôt au fait que pour l'employé A qui habite plus loin et qui a la garde alternée de ses enfants, vous proposez 3 journées de télétravail, alors que l'employé B aurait que 2 journées de télétravail car il travaille sur des dossiers plus collaboratifs et que vous voulez qu'il favorise les échanges sur place au bureau. Cela pourrait être également que vous fournissez un fauteuil articulé et ajustable pour l'employé C, car il a des douleurs physiques liées à sa position assise, tandis que l'employé D aurait accès à un fauteuil plus standard. En fonction des avantages et des désavantages de chacun, vous adaptez les besoins afin que tous puissent au final travailler dans les meilleures conditions. Comme nous pouvons le voir dans cette image, nous ne sommes pas tous égaux. L'équité permet alors de remettre tout le monde au même niveau et de tous pouvoir exercer son métier dans les meilleures conditions possibles. L'idée, c'est de tendre vers une organisation qui donne l'accès à toutes et à tous aux opportunités qu'elle propose, en faisant attention aux inégalités de départ. Les femmes, par exemple, gagnent 28% de moins que les hommes dans le secteur privé, et seulement 22% sont des cadres. Depuis les années 2000, les entreprises se sont engagées dans des démarches responsabilité sociale des entreprises ou RSE pour améliorer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs et la reconnaissance de leur politique de diversité. À ce jour, même si ces initiatives sont plutôt une bonne chose, les actions mises en place ne suffisent généralement pas pour attirer et fidéliser les clients, mais aussi les talents dont l'entreprise a besoin pour se développer. À titre d'exemple, selon Anne Revillard dans son ouvrage Handicap et travail en 2019, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est juste de 3,6%. Pour mettre en place un management plus inclusif, cela va impliquer en premier lieu de reconnaître la singularité de chacun de vos collaborateurs, grâce à 2 leviers du manager: l'ouverture d'esprit et l'esprit d'équipe. Cela va vous demander de porter un regard différent sur certaines populations qui sont en minorité et de briser les stéréotypes inconscients qui viennent biaiser votre perception de ces personnes. Posez-vous donc la question à chaque fois que vous repoussez un CV, si c'est parce que vous avez porté un jugement inconscient ou si vous l'avez repoussé pour une raison consciente et réfléchie par exemple. Développer l'équité et l'inclusion est une pièce maîtresse du recrutement dans le futur. Car plus une entreprise est inclusive et qu'elle crée donc les conditions au sein même de son organisation pour que chacun et chacune puisse développer tout son potentiel, et plus elle pourra développer un sentiment d'appartenance à un collectif ainsi qu'un sentiment de confiance. En effet, une enquête réalisée par le groupe Deloitte a ainsi montré que 80% des responsables RH considèrent l'inclusion comme un avantage financier. Valorisés pour leurs compétences et non plus isolés du monde du travail à cause de leurs différences, les salariés sont plus efficaces. Il convient de souligner que cette augmentation de productivité est aussi générée par la cohésion d'équipe dont les membres apprennent les uns des autres. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis, nous dit l'auteur Saint-Exupéry. De plus, l'inclusion est devenue un argument de vente et améliore considérablement l'image de marque de l'organisation. Elle est d'ailleurs souvent mise en avant dans les chartes d'engagement des groupes. En tant que manager, votre rôle est de vérifier que chaque personne soit considérée pour ses aptitudes face au poste et non considérée pour ses origines et ou son sexe. En conclusion, la cohésion d'équipe, ça commence au recrutement. L'inclusion d'un collaborateur à distance dans un contexte hybride ne se fait pas de la même façon qu'une prise de poste classique avec l'équipe au complet dans les bureaux. Et ça induit un nouveau pacte social. Les employeurs ont des attentes sur les résultats plus élevés, mais offrent en contrepartie plus d'autonomie et de confiance à leurs employés. À ce sujet, Marie-Claude Boivin, conseillère en gestion des ressources humaines, estime que la confiance est un prérequis pour instaurer une culture de performance dans un environnement de travail hybride. Et cette confiance n'est pas forcément difficile à établir. Un bon employé en présentiel sera aussi un bon télétravailleur. Si l'on doute d'une personne en télétravail, on devrait probablement douter d'elle aussi au bureau. En tant que manager, votre rôle est de créer les conditions qui vont favoriser l'envie qu'ont les acteurs du projet de travailler ensemble. Vous devez insuffler un esprit collaboratif. En recrutant les bonnes personnes et en créant un climat de collaboration, de confiance et d'entraide, il vous sera possible de développer une performance collective, même avec des équipes dispersées et à distance. Personnellement, vous allez avoir à développer 2 qualités spécifiques au moment du recrutement et dans la gestion au quotidien de vos équipes pour favoriser la confiance et développer le sentiment d'appartenance à votre équipe, qui sont donc l'équité et l'inclusion. Je vous invite maintenant à compléter l'exercice du premier C, choisir, et de travailler sur le développement de vos qualités en termes d'inclusion et d'équité, afin de commencer à vous poser des questions et voir comment vous pourriez vous améliorer sur cet axe de développement. Bonne réflexion! Et on se voit pour la suite au 2e C, connaître.